Alors bonjour à tous, c'est Puish. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite critique ciné d'un film, donc Bullet Train, là comme vous pouvez voir sur l'affiche, un film qui vient de sortir au cinéma au moment où j'enregistre. Alors c'est un film de David Leitch. Alors moi c'est un réalisateur personnellement que j'aime bien. Ben il a réalisé, c'est un ancien, enfin il est toujours, je sais pas s'il est encore cascadeur, en tout cas il a réalisé le premier John Wick qui était excellent, il a réalisé Atomic Blonde qui était pas mal. Il a réalisé aussi Hobbs and Shaw. Enfin bref, il a réalisé des bons films d'action que moi j'apprécie bien. Et donc je me suis dit tiens, ce petit Bullet Train peut-être qu'il est bien sympathique, surtout que le casting du film est vraiment bien. Brad Pitt, il est très bien. Il y a Aaron Taylor Johnson. Moi j'aime beaucoup cet acteur. C'est vraiment un acteur que j'aime beaucoup. Je le trouve excellent. On a aussi Michael Shannon. Bon, qu'on verra pas énormément dans le film, mais qui a quand même un rôle, le fameux Général Zod de Man of Steel, qui est très charismatique. Bref, on a toute une galerie d'acteurs qui est vraiment bien, mais bah, je vais vous dire franchement, le film ne m'a pas convaincu. Il dure 2h10. Honnêtement, je me suis ennuyé. Alors, l'histoire, elle est toute con en fait à la base. Quand le film démarre, c'est assez simple, on va dire, mais très vite, ça va se compliquer avec des intrigues, des sous-intrigues. En fait, je dirais que c'est ça le problème du film. En gros, Brad Pitt, c'est un tueur, c'est un espèce de tueur. Il a pour mission de récupérer une mallette, donc dans ce fameux bullet train, le Shinkansen japonais là. Donc ça, par contre, le cadre du film qui se déroule au Japon, il y a plein de choses en rapport avec le Japon, les décors, tout. Ça c'est stylé. Ça, c'est un truc qui me plaît. Moi, j'adore le Japon. De toute façon, j'adore les mangas et compagnie. Donc, ça, le cadre du film, il est vraiment bien. Mais par contre, le problème, c'est que donc il doit récupérer cette mallette. Et dans ce train, il va y avoir toute une galerie haute en couleurs de tueurs comme ça, tous différents, un peu des personnages comme ça, assez ouf. Euh, et en fait, ils vont se battre entre eux, se tuer. Il va y avoir toute, en fait, ils ont chacun une histoire, pourquoi ils sont là. Ça va faire plein de chassés croisés avec des flashbacks. Alors certains flashbacks sont très amusants, notamment les deux frères, donc Aaron Taylor Johnson et son frère, l'acteur là, l'acteur là, par contre, celui qui joue son frère, je peux pas le voir, même si là il fait une bonne prestation. Personnellement, je l'aime pas du tout. Dans Eternal, il était à chier. Déjà que le film était nul, lui, il était à chier. Surtout dans Godzilla Kong King Kong, il est insupportable. Déjà que le film, bon bref. Et donc, il y a un flashback avec eux. Ils s'embrouillent en fait sur combien ils ont tué de mecs. Et alors, il y a un flashback où on voit, ils comptent le nombre de morts. C'est assez amusant. Mais en fait, en même temps, c'est ça le problème du film, c'est qu'on a tout un tas d'intrigues et de sous-intrigues qui s'entremêlent. Les personnages passent leur temps à discuter, à bavarder. On se croirait un peu, en fait, on se croirait un peu dans un film de Tarantino, sauf que Tarantino, les dialogues, voilà, c'est intéressant. Là, c'est chiant. Même si parfois l'humour fonctionne, il y a parfois des bons gags, notamment avec le serpent, notamment avec la valise qui s'ouvre d'un seul coup. Euh, il y a des choses amusantes. Le fait que Brad Pitt n'ait entre guillemets pas de chance, en fait il a pas de chance et en même temps il a de la chance, ça c'est assez rigolo, c'est assez amusant. Mais bon voilà quoi, je veux dire, le film on est aussi là pour voir de la grosse action. Par exemple dans Hobbs and Shaw, on a le côté amusant, blague, débile et tout ça, mais on a aussi le côté grosse scène d'action bien vénère. Et donc il y a les deux. Là, en fait, je sais pas, ça fonctionne pas. Moi, ça m'a pas toujours fait rire. C'est surtout très long. Toute la partie, l'intrigue avec la tueuse qui ressemble à une gamine qui est jouée par Joey King, franchement, ça saoule. Elle arrive à embobiner tout le monde. Il y a 50 000 rebondissements. En fait, s'il y aurait eu plus d'action, des vrais gros combats et ainsi de suite, ça aurait pu être sympa. Mais là, franchement, c'est assez décevant. Le film, il tourne en rond. Faut attendre vraiment la toute fin pour avoir quelques combats un peu potables, quelques échanges de coups de feu vraiment valables. Mais j'ai envie de dire à ce moment-là du film, c'est un peu trop tard. En fait, ce film, c'est vraiment une occasion manquée. On aurait pu avoir un espèce de revival de Piège à grande vitesse. Et puis là, on a juste un film chiant. Je veux dire, si vous voulez voir un bon enfin bon, un film d'action dans un train, au moins ça déménage, au moins on se marre, au moins, bah vous pouvez regarder Piège à grande vitesse. Sinon, il y a aussi Transperce-Neige qui est excellent dans un tout autre genre, hein, même s'il y a de l'action aussi, mais c'est autre chose. Bah, un rendez-vous manqué, un petit, franchement, pas un super film, même si en fait les couleurs sont belles. En fait globalement c'est assez bien réalisé.
Même s'il y aura des effets spéciaux dégueulasses, mais on commence à s'habituer là dans les derniers films hollywoodiens, je sais pas ce qui se passe. Ils veulent nous mettre du gros effets spéciaux et en fait c'est très bof. Mais disons que comme le film est un peu délirant, bon, ça rentre dans le cadre, on va dire, on s'offusque pas plus que ça. Pourtant, le pire, c'est qu'il y a de la violence. Il y a quelques scènes qui sont très stylées, notamment le flashback où on voit donc le méchant qui prend le pouvoir parmi les Yakuza. Franchement, on a tout un flashback comme ça, surtout quand il vient tuer le chef des Yakuza avec les flammes, avec les mecs qui s'entretuent au ralenti. Lui, il a un cabuto de démon comme ça sur le visage. En fait, c'est marrant parce que là, on entreaperçoit un autre film qui aurait pu être grave stylé. Donc c'est dommage. Pour moi, un film très moyen. Pourtant, j'aime bien Brad Pitt, j'aime bien David Leitch, j'aime bien. En fait, j'aime bien le casting. Il y a tout. En fait, il y a tout qui est bien, mais je sais pas. Pour moi, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, un film assez ennuyeux que je ne vous conseille pas vraiment. Pour le coup, tout dépend. Après, si vous accrochez à l'humour, si vous accrochez au dialogue à la con de ce film, bon, je suppose qu'il veut vous plaire. Par contre, si vous venez chercher des fusillades, des scènes d'action à tout va, saupoudrées de trucs rigolos, là, non, 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 vous n'êtes pas à la bonne porte, vous allez vous ennuyer. Voilà, voilà ce que j'avais à dire pour ce film et je vous dis à plus pour de prochaines critiques.